Ça y est, officiel, 5 matchs annoncés en plus pour WrestleMania. Alors, il y a eu le SmackDown où on a annoncé 2 ou 3 matchs, je sais plus, 2 je crois, ou 3, 3, 3, non 3 il me semble 3. Et le Raw d'hier, où on a annoncé bien sûr donc le Rey Mysterio El Grande Americano. Bon, le triple menace qui est maintenant, qui est maintenant officiel. Et surtout... et le Fatal 4-Way, dont on va parler bien sûr plus en fin de vidéo. On commence tout de suite avec l'introduction. Bon, ça y est, 5 matchs officiels. Je te propose qu'on commence tout de suite par le Jade Cargill versus Naomi. Bon, on s'y attendait un peu, hein, bien évidemment. Mais oui. Là, cette fois, ça y est, c'est officiel. On a la carte, on a l'excellent graphisme de Mania. Le beau graphisme. Ah, ils sont vraiment, je trouve qu'ils se sont gavés par contre. Ils sont vraiment. Je suis désolé, mais celui du 4 du Fatal 4-Way, je l'ai mis en fond d'écran. Voilà, je le dis. Il est banger. Il est trop beau. Du coup, on commence par celui-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, petit aparté, je sais pas si on fera les pronos, du coup, vu que voilà, on est à maintenant une semaine de Mania. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, parce que moi, je pense que là, mon avis va pas trop changer par rapport aux pronos qu'on va faire. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça changera pas. Ouais, bah, moi non plus. Moi non plus, je pense pas. Celui-là, c'est sûr. Ouais, bah ouais, moi non plus, je pense pas. Du coup, là, on fera pas nos pronos, on fait pas. Enfin, nos pronos. Ouais, on dit pas qui on pense qu'il va gagner, parce que ça se trouve, ça peut changer. Enfin, ça peut plus changer, là, plus trop. Donc, voilà, on va juste te dire notre avis, et voilà. Je te propose qu'on fasse ça. Allez. Bah, vas-y, je te laisse commencer, du coup. Bah, en vrai, une des rivalités qui est le mieux construite pour la route vers WrestleMania. La rivalité, limite. Oui, là, non, mais vraiment, c'est très très bien construit. Je crois que c'est la première fois qu'on a deux femmes afro-américaines du coup qui s'affrontent en 1v1 sans titre à WrestleMania. Donc déjà, belle première. Ouais, je sais pas, là j'ai pas en tête, mais... Je crois, j'avais vu la stat passer, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais si jamais, sinon, le match m'intéresse de fou. Je pense qu'il peut y avoir une belle histoire rencontrée entre les deux. Et premier match en solo pour Cargill à Mania. Donc face à une adversaire comme Naomi, ça peut être vraiment pas mal. Donc en vrai, je suis un peu hype par ce match. Eh ben écoute, je vais te rejoindre. C'est vrai que bon bah là, c'est limite la rivalité la mieux construite de ce Mania. Bah elle est construite un peu, enfin elle commençait à être construite depuis longtemps, mais ça s'est vraiment accentué au Chamber, voilà quand on a. Le Chamber, déjà en fait ce qui marque le début de cette rivalité, le moment est fou déjà. Jade Cargill, c'était incroyable son retour au Chamber, donc. Mais oui, non, quoi de mieux que se lancer quoi. Et oui, non, c'était vraiment un banger. Donc voilà, du coup, ça avait déjà commencé un peu avant, mais voilà, ça s'est vraiment accentué au Chamber. Non, ça va en vrai. Alors, je dirais pas que c'est une rivalité parfaite, loin de là, mais bon, je pense qu'on aurait pu quand même avoir mieux en rivalité, mais compte tenu de les autres matchs, les autres cartes qu'on a, c'est une des mieux construites, je trouve. Donc ouais, je suis très pressé de voir ce que ça va donner. Le seul truc qui me chagrine un peu pour ce match, bon je dirais, bon c'est un peu comme le match poids lourd, c'est un peu le in-ring de Cargill. Ouais, mais c'est pareil, là c'est... Après, bon, Jay c'est pas pareil, on peut pas comparer Jay et Jade Cargill, hein. Mais après Jade Cargill, je trouve, moi du peu que j'ai vu à WWE, bon même si elle était en équipe, là à voir toute seule, mais ça allait. Donc et après la chance qu'elle a là, c'est qu'elle affronte Naomi qui est une très bonne catcheuse. Donc pareil, Naomi peut sublimer le match comme ça risque d'arriver avec Gunther face à Jay ou encore Cody face à Cena. Ça va être des matchs où en face on n'a pas le meilleur in-ring, mais il y en a toujours un des deux qui est vraiment très bon, très bon, ouais. au-dessus du lot et du coup qui va aider à sublimer le match, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Alors je pense que ça va être alors attends, que je te dise pas, non, j'allais dire ça va peut-être être le match de la soirée féminine, mais je ne pense pas.
Si il tombe pas le même soir que le triple menace féminin, peut-être. Toi, tu penses que c'est celui-là? Je vois bien le Charlotte Tiffy quand même, parce que alors certes, voilà, encore la storyline, je trouve que voilà, bon, on en parlera mieux dans les pronos, mais je trouve que ça s'est mieux intensifié, mais le in-ring des deux, c'est... Ouais, mais après c'est à voir ce que Charlotte va vouloir proposer, hein, parce que Charlotte, c'est une pleureuse et elle fait des chagrins quand elle a pas ce qu'elle veut. Donc, en fait, ouais, je pense que le résultat de ce match définira si c'était un bon match ou pas. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, selon le résultat, l'avis sur le match sera biaisé dans tous les cas. À part si vraiment elle nous sort un match 5 étoiles, mais vraiment 5 étoiles. Bon, ça, dans tous les cas, on verra, parce que du coup, c'est officiel. Nous serons en direct sur TikTok aussi. On ne l'a pas dit en début de vidéo, oui. Mais ça, nous serons. C'est sorti. Voilà, ça vient à peine de sortir, justement, on vient, c'est tout chaud, c'est tout prêt. Du coup, on sera bien en direct pour le live react du coup de WrestleMania, mais pas que, de Stand and Deliver. Donc le week-end de WrestleMania, vous allez voir nos tronches. Ça, c'est triste, hein, très dur. Non, du coup, voilà, le samedi 19 à partir de 18h, nous serons sur la chaîne TikTok de Terror Wrestling. Bon, de toute façon, comme vous savez, comme d'habitude, tout sera dans la description, bien évidemment. Donc pour Stand and Deliver, qui commencera du coup à 19h et qui devrait finir vers les 22h30 si je dis pas de bêtises. 22h30, ouais. Voilà, donc de 3 à 3h30 de show, il faut prévoir. Voilà, donc on sera sur sa chaîne TikTok, du coup, voilà, en IRL, voilà, on sera ensemble à côté sur mon canapé, comme on dit. Peut-être pas tout seul. Et il y aura, on peut le dire de toute façon, il y aura notre petit scoop national aussi qui sera avec nous. Exactement. Et à partir du coup de minuit le samedi, nous serons en direct pour cette fois WrestleMania, mais sur ma chaîne TikTok à moi. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner aux deux si vous ne l'êtes pas. J'espère qu'on sera nombreux. Voilà. Hein, vas-y. Les gars, il faut 400 pour Mania. Il reste une semaine et demie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Voilà, faut 400 pour Mania sur sa chaîne TikTok et faut 400 pour Mania sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît aussi. Et oui, 400 sur les deux en fait. Si voilà, autant tout 400. On a fait les 1000 sur TikTok d'ailleurs. Merci beaucoup. Félicitations pour les 1000 sur TikTok. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant il faut faire les 400 sur YouTube et TikTok, bien évidemment. Donc on vous attend nombreux pour ce live qui sera aussi le dimanche. Hein, voilà, j'ai parlé que du samedi, mais bon, le dimanche ça commencera aussi à 23h. On fait que la nuit. Voilà, que sur ma chaîne TikTok. On fait que la nuit de Et voilà, donc du coup j'espère vous voir nombreux. Voilà, n'hésitez pas à passer, même vous mettez Mania sur votre télé, sur le téléphone, voilà, vous mettez nous. On sera ensemble, voilà, on regardera tous ensemble, ça sera cool. Voilà, en tout cas on vous attend nombreux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre sur ce match ou pas? Non, mais c'est un match qui fait plaisir en tout cas à voir. Je suis content qu'on ait un match sans titre pour des filles. Ouais, déjà, et puis c'est un truc que en fait personne se plaint parce que voilà, c'était un peu, enfin on s'y attendait hein, dans tous les cas, voilà, depuis que Jade Cargill a eu cet accident. Bon voilà, il y avait, voilà, on s'en doutait un peu que ça allait être Naomi ou Bianca Belair ou un truc comme ça. Donc voilà, en fait ils ont fait ça pour permettre à Bianca d'aller vers le titre du coup et se séparer de Jade dans les deux trucs. Donc en vrai, bénéf pour tout le monde, je pense. Ouais, non, mais c'est cool. Alors après, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, après juste ça. Est-ce que Cargill, si elle gagne, ira directement au titre mondial? Est-ce qu'elle ira peut-être chercher un titre, moi je verrais bien un petit titre mid-card, pourquoi pas pour commencer, peut-être? Elle ira chercher Bianca. Un petit Chelsea. Si Bianca est championne, elle ira chercher Bianca. À voir. Ce sera son objectif. Voilà, on en reparlera dans tous les cas de ce match. On a le temps. Je te parle du coup du prochain match qui va te tenir particulièrement à cœur, je pense. Match simple entre Rey Mysterio et El Grande Americano. Match qui a été annoncé du coup hier, donc moi perso je m'attendais pas du tout à voir. Ouais, je sais pas. Écoute-moi bien, c'est ça. J'ai vu l'annonce ce matin, je suis allé sur Insta, j'ai vu Rey Mysterio contre El Grande Americano, j'ai regardé le compte, c'était bien la WWE. Je fais... Ok. Bon, au moins, étant un grand fan de Rey Mysterio, je suis très content qu'il soit sur la carte de Rey Mysterio. Voilà. Oh là là, la carte de Rey Mysterio, j'ai dit, oh, terrible. La carte de WrestleMania plutôt. Et en vrai, même pour voilà. Gable, enfin, un grand Americano, mais bon, voilà. Même pour Gable. On te connaît, on t'a vu. Voilà, mais même pour Gable, en vrai, ça, bon, à défaut, il était pas les dernières, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est son premier match solo à WrestleMania.
Oh, bah, Solo, hein, je parle. donc voilà, après, bon, on n'en parlera pas du coup des Bien résultats de ce qu'on pense. Voilà, on dira tout dans les pronos qui arriveront la semaine prochaine avec un invité surprise que je vous révélerai sûrement fin de semaine. Mais le match, par contre, va être très bien. Alors, Le match. niveau in-ring, on va voir aussi quelque chose. Hein. En fait, tu vois, même si le match, c'est pas qu'il est. En vrai, il n'est pas sorti de nulle part parce que ça fait plusieurs semaines qu'il se cherche American Made et la LWO. Ça a permis à Rey Mysterio d'avoir un match à WrestleMania, ça a permis à Gable d'avoir un match à WrestleMania. Et ça permet aux deux catcheurs qui sont deux très bons catcheurs de peut-être nous sortir un très très bon match et nous sortir un classique pour après par exemple un Gable lui offrir des opportunités comme une mallette Money in the Bank ou une chance au titre du vainqueur du match du titre intercontinental par exemple. Penta, enfin leur Penta 4 ouais voilà par exemple. Ok. Moi je pense que niveau in-ring on va être servi aussi. Alors moi là ce que j'ai, je sais pas, bon de toute façon on en parlera mieux dans les pronos bien évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression que là ils nous font. Alors, attention, quand je dis ça, c'est à prendre vraiment avec entre des guillemets. Hein, attention, je veux pas être lâché dans les commentaires ou quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une AEW. Voilà, ils sont plus concentrés sur le in-ring que sur les storylines. Je sais pas ce que tu en penses. Parce qu'en vrai, in-ring, on est servi en vrai. J'ai l'argument contre. Ils ont mis Jey Uso face à Gunther. Donc, ouais, mais en vrai, à part celui-là. On a des in-ring de... Ça va, on a des... après, on a des très bons matchs en vrai. Bon, après, on a Cena. Mais bon, Cena, c'est un papy, donc on lui en veut pas. Ouais, déjà, Cena, il est plus vieux. Et oui, après, quand je dis ça, c'est la plupart. Il y en a certains, bien sûr, c'est plus full in-ring. Genre, pour moi, le Logan Paul et AJ Styles... voilà, faut pas compter sur la storyline. C'est des mecs que tu dois placer sur la carte en fait. Un Logan Paul, t'es obligé de le placer sur la carte, c'est triste à dire comme ça. Mais c'est un mec qui va faire vendre. Et il a une ring de fou. Donc voilà. Oui déjà, mais en plus surtout il a une communauté de tarés et il est sponsor de la WWE. Sa marque de boisson est un sponsor de la WWE dans tous les cas. Donc et en vrai, tu vois, il serait piètre catcheur, ça nous saoulerait. Mais en vrai, c'est un bon catcheur, donc. C'est pas grave. Et en plus, ils l'ont mis face à AJ Styles. Donc, là, tout bénef. Là, on peut limite pas se louper, quoi. Voilà, donc après, même s'il manque de rivalité, on va dire, c'est moi ce que je trouve dommage, tu vois, c'est le manque de mise en avant des titres par équipe, que ce soit masculin ou féminin, et des titres mineurs féminins. C'était l'occasion pour ton premier Mania depuis l'intronisation de ces titres, de les mettre sur la grande scène, mais c'est dommage, quoi. Bah ouais, pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle où on fait après, je vois bien la semaine prochaine, Lyra Bailey est officialisée, parce que ça m'étonnerait qu'elle gagne le Gauntlet à SmackDown. Ouais, c'est un truc particulier aussi, je trouve, moi, les titres mid-card comme ça. C'est dommage, c'est mal construit. Parce que là, du coup, Chelsea Green, même Chelsea Green, tu vas m'écouter qui? De base, moi, j'avais dit Piper Niven, mais maintenant, c'est là, pas ça. Mort, là. C'est fini dans le film. Parce que franchement, s'ils mettent pas tous les titres en jeu à Mania, ça me ferait chier un peu. Bah, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Parce que Chelsea Green, genre, elle est pas sur la carte de Mania pour défendre son titre États-Unis ou la carrière ou quoi. Après, putain, moi j'espère, hein, les gars, j'espère que ce que je dis va se réaliser en vrai. Mais quitte. Voilà, qu'il n'y a pas de storyline ou quoi, de Lyra Valkyria ou quoi. Tu me fais un open challenge de Lyra Valkyria. Et là, t'entends la musique de Becky Lynch, mec. Le poulet. Comment t'entends la musique de Roxanne Perez aussi, je suis content. Hein. Mais Roxanne Perez, d'ailleurs, faudra qu'on en parle, mais c'est un peu bizarre, je trouve, sa situation. Je sais pas un peu. Et pareil, Alexa Bliss, il va avoir plein d'absents là, ce Mania. Par exemple, tu vois, parce le Bailey Roxanne Perez, pour le Roxanne Perez, ils attendent d'après Mania, je pense, pour vraiment. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est dommage parce qu'ils ont commencé à construire, à mettre les briques pour un Bailey Roxanne Perez. Et au final, tu t'en sers pas, c'est dommage. Pareil, Alexa Bliss, elle a eu la plus grosse pop de la soirée au Rumble. Tu la mets même pas à Mania. Même si True Wyatt Six et tout, c'est un gâchis de pas la mettre sur la carte de Mania, tu vois. Ouais. Alors que tu pouvais l'envoyer vers Chelsea Green et Wyatt Six qui coûte son match ou un truc comme ça, tu vois. Tu pouvais faire des trucs comme ça. Ou tu pouvais l'envoyer directement vers un titre mondial aussi. Tu pouvais faire plein de trucs avec Alexa Bliss. C'est ça qui est dommage. Ouais.
Je suis d'accord. Voilà. Bon, du coup, voilà, on va voir, je pense, c'est un très bon ring entre Rey Mysterio et El Grande Americano. Bon, ouais, on dira pas nos vainqueurs. Voilà, je sais, tu me l'as dit, toi, ton vainqueur. Moi, je pense que j'ai le mien aussi. On a beaucoup d'avis. Non, ça va en vrai. On en a quelques-uns, on n'est pas d'accord. En vrai, là, en fait, quand on en a parlé tout à l'heure, je t'ai dit ce que je pense qui va arriver. Mais pour moi, après, moi, tu sais très bien. De toute façon, Oui. ouais, Voilà. en fait, j'ai même pas besoin de donner mon prono. Tout le monde va savoir ça va être quoi mon prono. C'est ça qui est dommage. Mais, Mais, ouais. mais voilà, donc après, vous verrez ça dans la vidéo qu'on tourne lundi. Voilà, c'est ça. Donc ça sortira pour vous vendredi et samedi. Du coup, donc juste avant le Stand Endeavor, il y aura la nuit 2. Et le vendredi, du coup, vous aurez la nuit 1 en pronostic. De toute façon, suivez-moi sur les réseaux. Vous aurez tous les infos d'ici fin de semaine. Et voilà, vous saurez tout, à quelle heure, quand sortent les vidéos et tout ça. Semaine très très chargée. C'est la plus chargée depuis que j'ai commencé YouTube. Donc Moi, c'est ma toute première fois où je vais avoir une semaine aussi chargée. voilà. Parce que moi, il y a un gros truc qui arrive aussi pour Stand and Deliver là, Voilà. en pronostic. Dans tous les cas, on en reparlera enfin, il en Mais parlera sur ses vous avez le réseaux. Je vous le mettrai aussi en publication et tout. Mais ouais, il y a du très très lourd la semaine prochaine. On a beaucoup de taf. Ouais, qui arrive. Et bah, bref, ouais. On a passé la parenthèse. Je te propose qu'on passe du coup au prochain match. Alors attends, le prochain match, du coup, ça va. Oui, on n'a pas parlé, bien évidemment. Jacob Fatu versus LA Knight pour le titre des États-Unis. Bon, voilà. Alors, je sais. Alors, Mince. d'un côté, je suis content parce que bon, voilà, Fatu va avoir une chance pour le titre des États-Unis. D'un côté, le résultat me fait peur. Voilà. Donc, le in-ring, bon, je m'attends pas à grand-chose. En vrai de vrai. Ah, il y a Jacob. Ouais, voilà, on va avoir des. Voilà, Jacob, je crois qu'il va te faire des dingueries. Il va avoir Mania, Mania, il va faire. Ouais, il va être en transe, donc il peut nous faire des dingueries. Mais voilà, après tout dépend. Pour moi, en fait, ce match, tout dépendra du résultat. Hein. Je vous le dis. Voilà, à tout moment, je dis qu'il est dégueulasse parce que Jacob, il a perdu quoi. Mais bon, dans tout cas, on en parlera dans les pronos. Mais bon, qu'est-ce que tu penses du coup de cette rivalité, de ce match? Enfin, voilà, dis-nous tout. Alors, moi, je trouve que c'est mérité pour Jacob parce que le mec est over de fou. C'est une des stars qui vient d'arriver hors WWE, tu vois, depuis Jacob. Depuis, en vrai, ouais, je pense depuis Jacob, t'as eu l'enchaînement Jacob, Penta et Ray Phoenix, même si Ray Phoenix, ça fait que. Ah, il a fait qu'un Black match. aussi et Miro qui devrait revenir aussi, normalement. Ouais, mais eux, c'est des anciens WWE. Oui, Eux, ouais. c'est vraiment des produits qui s'étaient jamais venus Oui, à la ouais, WWE. ok, ouais. Et tu vois que le public, ils suivent pas que la WWE, tu vois. Ouais. Ils connaissent. Ils connaissent et. Le pire, c'est que Jacob, il venait même pas de la W, si je dis pas de bêtises. Non, non, il venait du circuit totalement indépendant. Ouais. Mais en fait, lui, Mais le truc, c'est que c'est indépendant, là. il vient de la famille de Reigns, donc il est très connu. Ouais. Et il était avec le fils d'Umaga en équipe. Enfin bref, Comme il était Zilla avec Fatou Zilla, du coup. et Excella, quoi. Voilà, c'est des mecs connus, tu vois. Mais là, le truc, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'envoyer Jacob pour le titre. Parce que moi, j'ai déjà mon scénario après, pour la suite. Imaginons que c'est un Jacob qui gagne. Tu peux avoir un solo qui prend le seum parce que ben, Jacob, il est arrivé bien après lui. Il a un titre et Solo n'en a toujours pas eu dans le main roster. Donc, il peut prendre le seum et donc après se retourner contre lui. Comme ça, Jacob, il devient totalement face. Et tu as un Solo qui reste heal dans son personnage parce qu'il est très bien en heal. Et tu les envoies vers SummerSlam, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, je pense. Alors, pour moi, il y a deux scénarios. Je révélerai celui que je pense que ça va se passer dans les pronos. Il y a soit. Bon, Jacob gagne. Boum. Enfin, clean. On n'en parle pas, il gagne. Ça, le Raw Aftermania ou le SmackDown Aftermania. Voilà, tu sens qu'il y a Anguille sous roche avec voilà, avec Solo. Soit il y a Solo, voilà, Jacob, boum, moulsaute, je sais plus comment ça s'appelle, la moulsaute, boum, 1, 2, intervention de Solo, et ça, il coûte le titre à Solo et ça part en rivalité entre les deux. Donc voilà, et du coup victoire d'LA Knight bien évidemment qui conserverait son titre.
Moi, le truc que je me demande avec ce match, on en reparlera dans tous les cas, c'est. Alors, je sais. Parce que du coup, je sais pas si ça a vraiment été dit. Pourquoi faire perdre Nakamura pour faire gagner à LA Knight pour qu'il, lui, se fasse battre à Mania? Parce que LA Knight est beaucoup plus populaire que Nakamura, simplement. Juste Et parce que qu'il est Nakamura... plus over que lui, tu penses? C'est juste Oui, pour ça? et que Nakamura, en fait, le problème, c'est que il parle pas anglais, il a pas de réaction avec le public, et pour l'instant, Jacob est toujours un heel, donc si tu fais un heel contre heel, non. Et LA Knight, Ouais. en fait, dans tous les cas, il est over auprès des gens, ça tu peux pas lui enlever. Mhm. Et après, bon, LA Knight, depuis qu'il est redevenu LA Knight, c'est la première WrestleMania où il arrive en tant que champion, du coup. T'as Ouais. essayé avec Nakamura, ça a floppé totalement. Bah, tu C'est plus reprends. que flopé, même. Oui, mais voilà, ça a totalement floppé. Tu restes avec LA Knight et en vrai, moi je pensais que ça allait être un solo vs LA Knight par exemple. Bon, c'est Jacob. Et voilà, après on verra bien. Mais moi j'espère que ce sera pas LA Knight qui va garder le titre pour faire des matchs de merde par la suite, quoi. S'il garde le titre, que son règne devienne intéressant, tu vois. Ouais, mais ouais, on verra bien. On va passer du coup au prochain match, le triple menace entre Rhea Ripley, Ah. Bianca Belair et Io Sky. Mais écoute, je vais commencer cette fois. Rhea Bon, win, voilà, c'est fini. Voilà, Rhea win, je m'en bats les couilles. Allez, salut. Non, en vrai, Blague à part. ouais, je dirais mes pronos, bien sûr, dans les pronos. Moi, ça va. Alors, je trouve qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux entre les trois que ce qu'on a. Mais voilà, au moins on aura Bianca Belair. Pardon. On aura Io Sky, on aura Rhea. Bon voilà, on sait qu'avec les trois, normalement normalement ça va faire un banger. Pourquoi avoir fait gagner Io Sky? Pour moi c'est la question, surtout que en plus Moi, vu ça me fait très mal de dire ce que je vais dire, hein, mais pour ouais, moi, elle va être là pour prendre le pin, malheureusement. alors, Ça me. c'était Et en mon fait, si ça arrive, pardon, désolé, je t'ai coupé, vas-y. mais si ça arrive, ça me déçoit parce que, en fait, Io Sky, pendant toute cette construction, elle a été mise de côté, je trouve, à toujours ne pas se faire respecter, etc. Et en plus, tu lui fais prendre le pin. En vrai, ton but, c'est d'enterrer Io Sky, en fait. Ah, C'est tu vois juste ça. là tu vois tu dis ça, je suis pressé de donner mes pronos mec. Mais en vrai, moi, tu sais quoi? Tu tentes un truc de fou. Tu fais par exemple gagner Rhea, tu la fais pin Bianca. Non. Moi, Ou inversement. non, pour moi, je vous dis, Io, elle va faire le hold-up, elle va conserver les refs. Ah, mais là, bah, par contre, là, tu me perds. Hein. Tu sais très bien si ça arrive, tu me perds. Hein. Moi, je suis. Bon, bref, on en parlera, je vous expliquerai mieux en détail pourquoi, du comment je dis ça. Mais, ouais, alors moi, j'avais cet argument-là aussi pour me dire, ouais, elle va prendre le pin. Mais je sais pas, non, je sais pas. Pour moi, justement, elle est trop construite, genre, on se fout d'elle et tout pour. Ouais, pour qu'au final, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Donc après, moi, il y a il y a plusieurs trucs qui me dérangent. C'est que si, imaginons, Io gagne, pardon, qui prend le pin et faut en parler, mais il y a la streak de Bianca aussi à Mania. Ouais, mais après, elle pourra. Parce que Bianca, je trouve que là, depuis un certain temps, elle se fait siffler de plus en plus. Surtout depuis cette rivalité, elle se fait siffler en vrai. Ça, c'est vrai. Alors par contre, aux Américains qui disent que les Européens c'est des racistes parce qu'ils sifflaient Bianca Belair, Ouais. aux États-Unis vous faites pareil. Donc bon, merci à vous, hein, voilà. Parenthèse sortie. Bref, en vrai, une Bianca qui ne prend pas le pin, bon après elle va faire pin Rhea, mais bon ça c'est autre chose. Mais une Bianca qui prend pas le pin, qui dit ouais mais moi tu m'as pas fait le tomber dessus, moi j'ai pas perdu le match. Et après tu peux enchaîner avec la rivalité contre Rio par exemple, Je tu vois. viens d'avoir un scénario de zinzin, mec. Dans la tête, il a pop et fiou. Ah oui, il a un pop fort. Triple menace Garde-le entre en tête, tu me dis. Ah, bah, comme vas-y, c'est bon, je te le dirai après.
Non, mais Non, comme ouais. ça, vous savez pas, Je nanani vous le dirai au nananer. prono. Non, mais au moins comme ça, on va avoir un très bon in-ring, ça je Oui, par pense. contre, on va avoir un très très bon match. Hein. On va avoir Ça va être le match que j'attends le plus, moi perso, dans le ring, avec le match qu'on va parler après. Oui, attends, oui, c'est bon, oui. Oui, mais je me le rappelle dernier qu'on n'a pas parlé. Je me rappelle plus c'était lequel. Non, mais ouais, je suis très pressé aussi de voir ce match. Bon, bah, moi, après, je suis pressé de voir The Mummy, de Rhea Ripley, bien évidemment. Moi, je crois que c'est dans Yoskai. En plus, moi, ce qui est terrible, j'adore Yoskai, mais en fait, j'adore autant Bianca et Rhea. En fait, vraiment, là, c'est très dur. Parce que autant de l'autre côté, on a Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. J'aime pas du tout Charlotte Flair, donc ça va, c'est facile, tu vois. Mais là, les trois, je les adore. Et ouais. Vraiment, les trois, je les trouve charismatiques de zinzin. Mais moi, regarde-moi le triple menace masculin, mec. Paul, l'enfer. Ouais, mais moi aussi, c'est pareil. L'enfer en vrai. Hein. Et les trois, je les adore, c'est pareil. Parce mais que Reigns, Rollins, c'est mon top 1, mon top 2. Et Punk, il est pas dans mon top 3, mais bon, voilà quoi. Moi, ils sont pas dans mon top 3, j'avoue, mais c'est trois catcheurs que je kiffe actuellement en fait. Mais voilà. ouais, ça va être. C'est très dur. Ça va être compliqué. Hein. Mais j'ai déjà mes pronos. Ils sont écrits sur une petite feuille. Moi, je vais les faire. Je vais faire ce soir, je suis inspiré de ouf là. Non, du coup, voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match ou pas? Non, juste régalez-nous, mesdames, et volez le show. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, vous pouvez, vous avez le potentiel en plus, donc ouais. En espérant avec J'attends un 5 étoiles. Au moins avoir une belle fin. 5 étoiles. Au moins avoir une belle fin. Peut-être qu'on n'aura pas le résultat espéré, mais au moins qu'il nous amène un truc propre de fou, tu vois. Le dernier match, moi, j'attends beaucoup parce que me hype. Là, je pense actuellement, c'est le match qui me hype le plus, mais vraiment le plus. Ça peut être un poulet. Alors niveau storyline, c'est pas ça non plus. On va pas se mytho. Mais en vrai, moi ça va, je trouve. Ouais, moi j'aime bien. Oui, non, mais il y a mieux, je trouve. Il y a mieux. Voilà. Oui, il y a mieux. Mais là, je trouve ça va. Mais c'est pas le pire. Et le in-ring qu'ils vont nous proposer et le résultat qu'il peut y avoir qui peut être fou. Bon, on en parlera pas. le mien. Moi aussi, on a le même de toute façon. Le qui peut être fou. Même, oui. Mais non, mais alors, on va parler du coup du Fatal 4-Way intercontinental, donc entre Finn Balor, Dominic Mysterio, Penta et bien sûr le champion titre Braun Breaker. Quel poulet. Voilà, que dire de le plus. match va être fou. Le match, ça va être une dinguerie, je sens. Le poulet, quoi. Et même niveau histoire, parce que tu vas voir Dominic et Finn Balor. Ils vont s'allier au début. Sauf qu'ils vont pas s'allier jusqu'à la fin. Alors déjà, en fait, compliqué, hein. En fait, si tu veux, je trouve que t'as déjà deux matchs dans le match. T'as le match Penta Breaker, parce que Penta s'est fait voler son opportunité parce qu'il y a eu disqualification pendant son match. Et t'as toute l'histoire Judgment Day. J'ai même pas envie de les appeler Judgment Day, vraiment, ça me dégoûte de les appeler comme ça, parce que vu le Judgment Day qu'on avait avant, mais bon, bref. L'histoire Dominic Finn Balor. Il y a tellement de trucs à raconter. Et aussi Braun Breaker, j'ai un truc à dire. J'ai vu ce matin en me levant le spear qu'il a fait sur Carlito. Le spear, j'ai jamais vu un spear aussi beau de ma vie. Je suis désolé Roman, mais là tes spears à côté c'est gratuit, genre, mais vraiment le spear il a fait une roulade dans l'air. Le spear de Zinzin. On t'entend pas, je crois. Allô? Ah non, on t'entend pas. Tu m'entends pas? Moi je t'entends pas en tout cas. Tu m'entends pas? Non, je t'entends pas. Je te vois parler, mais je t'entends pas. Allô? Tu t'es pas mute? Non. Allô? C'est une dinguerie. Attends, je quitte. J'arrive. Allô? Ouais? J'ai plus de son, je crois. Tu m'entends? J'ai perdu mon son. J'ai plus de son. Ah merde. Ah ça y est, c'est revenu. C'est bon? Ouf. Pardon, désolé du bug. J'ai mon son, il s'est coupé tout seul, j'ai eu trop... Ah ça va. Parce que je veux dire, pardon, attends, mais moi ça va là. Désolé, je vais te rajouter du montage du coup. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Je crois que je vais me laisser comme ça en vrai, hein. Je vais pas me casser le cul. Ouais, désolé les gars, c'est pas mal. Mon micro il s'est arrêté tout seul, j'entendais plus rien, j'ai stressé. Non mais du coup quel poulet on va avoir, mec, c'est fou. Moi il me hype ce match, surtout qu'on peut avoir un résultat. Mais les mecs, quand on va vous dire les résultats, bon, en vrai je pense un peu téléphoner les résultats. Mais ah ouais, tu crois pas toi?
Ah, en De vrai, celui-là? hein? Ouais, De celui-là? ouais. Ah, pour moi, il est évident Il est de. pas. Pour moi, pourtant, comme ça, il me semble évident de fou malade, mec. Hein. Moi, je trouve pas. Hein. Moi, je me dis, il y a aucun monde où ça arrive pas, genre ça. Hein. Ah ouais? Ah, franchement, les mecs, là, comment Hmm. c'est construit et tout. Il y a aucun. Il y a, pour moi, il y a. Frère, c'est donné comme ça, là. Tu vois? Bah oui, pour moi c'est donné aussi, mais je sais pas, je trouve pas ça. Parce qu'en fait, il y a Penta dans le match aussi, donc. Mais mec, Ah. tout est lié justement pour pas que les deux se prennent le pin. Mais bref, on n'en parlera pas là, là. Mais bref. Arrête, on en dit trop, on en dit trop. On en dit trop là, merde. Ouais, du coup, non, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce match, de cette storyline? Bon, storyline peut-être pas fou, on va pas se Moi, le le tour. storyline, j'en ai bien parlé déjà depuis tout à l'heure, mais. Mais moi, la storyline, écoute, elle me hype aussi en vrai. Hein. Enfin, ça Ouais, va. moi, il y a tout qui me hype, je trouve, dans ce match. Alors, en vrai, moi, c'est Alors, c'est vrai, je m'attendais du pas à ce moment où match de le. base, je m'attendais plus à un match peut-être de l'échelle ou quoi pour Penta et Ouais, tout, moi tu aussi, vois. mais en vrai, je préfère. Ah ouais? Je préfère ça qu'un match à 6, je trouve. Ah ouais? Hein, tu vois? Ouais, Ça manque d'un match de l'échelle quand même, tu vois. J'aurais bien voulu, bah, peut-être pour le titre t'inquiète, il par va y avoir les équipe. Street Profits à tous les coups, ça va être un match de l'échelle. Ouais, mais ouais, je sais pas. Je le sens arriver, je le sens, je le sens. Je sais pas, je J'espère sais pas. me tromper, mais Ouais, je le sens. on verra. Écoute, c'est tout ce que t'as à dire pour ce match ou... Oui. Et sortez-nous un 5 étoiles aussi. Voilà, ouais, non, mais Après, il n'y a en pas qu'à vrai, la WWE qu'on a des 5 étoiles, s'il vous plaît, parce qu'à la WWE, à part Kevin Owens, ouais, ça fait longtemps qu'on n'en ce a pas match, eu. d'ailleurs, ce match, je sais pas si on le met ou pas du coup dans les pronos, mais bon. Euh, T'inquiète, je pense de vendredi, Randy Orton a un nouvel adversaire. Hein. Bon, on verra dans tous les cas. On verra bien. Merci Théo de nous avoir suivis, bien, de m'avoir, enfin d'être venu avec moi. N'hésitez pas Bah, comme bonjour. d'habitude, Hein. hein, le compte et tout sont dans la description comme d'habitude. Théo Wrestling. Il y aura sûrement encore une dernière vidéo pour les derniers matchs qui vont sûrement être annoncés vendredi, je pense. Et après, ça sera bien sûr, du coup, les pronostics de Stand and Deliver et des deux Mania, enfin des deux nuits de Mania. Du coup, on se retrouvera pour ces vidéos. Et au cas où, venez nous suivre, comme je l'ai dit, samedi prochain pour le live de Mania de Stand and Deliver. Stand and Deliver qui se passera du coup sur la chaîne TikTok de Théo Wrestling. Et les WrestleMania seront du coup sur ma chaîne. Voilà, on vous attend nombreux, venez, même si vous regardez Mania, voilà, vous mettez votre téléphone à côté, vous regardez Mania, et voilà, on part tous ensemble, etc. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, juste, en vrai, même si la construction vers Mania n'a pas été folle, ça reste Mania, donc j'ai quand même hâte. Ouais, pareil. Et le Stand and Deliver cette année s'annonce fou aussi. Donc je pense qu'on va vivre un très 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 beau week-end. Je pense aussi, enfin en tout cas j'espère. Merci de nous avoir suivis, c'était Iron Fight et Terror Racing, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.